Voilà, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, je vous invite à prendre avec moi le livre de... Voilà. Le livre de Colossiens chapitre 2. Que le Seigneur soit béni. Colossiens chapitre 2. Alléluia. Voilà. Colossiens chapitre 2, nous allons lire un peu du verset 1. Il nous est dit ceci. Or, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous. Pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour la connaissance précise et correcte du mystère d'Élohim, le Père, et du Mashiach. Voilà. Et c'est le verset 3 qui nous intéresse dans notre partage de ce soir. En qui, donc le Mashiach, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent dans le Mashiach. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, bien entendu, les trésors de la sagesse, de la connaissance, en ce qui concerne la connaissance de notre cher Seigneur lui-même, dans tous ses aspects, selon qui s'est révélé à nous. Mais ce soir, nous voulons mettre l'accent sur ce qui, justement, nous empêche ou peut nous empêcher ou peut empêcher les humains de voir la gloire du Seigneur. Voyez, nous ne pouvons pas prêcher la parole du Seigneur sans parler du péché, parce que c'est comment vous dire, c'est le venin, c'est ce qui fait que, en fait, une œuvre merveilleuse peut être en train d'être accomplie dans la vie de quelqu'un, et à un moment donné, tout prend fin, tout s'arrête, et cette personne se retrouve dans la sécheresse, et qui qu'elle soit, se retrouve dans la sécheresse, coupée du Seigneur, privée de la gloire du Seigneur, le péché. Mes frères, mes sœurs, alors ça c'est, en ce temps de la fin, il y a plus tellement des prédications contre le péché. On voit plutôt les gens toujours l'amour du Seigneur, toutes ces chaînes sur le web là qu'on voit, tous ces ministères, tous ces ces chaînes de télé chrétienne, tout ça, c'est le Seigneur est amour, il nous aime, et puis ça s'arrête là. Mes frères, mes sœurs, hein, le Seigneur est amour, mais il est aussi justice, il est juste, et il dit, hein, comme mes frères et sœurs, que le péché fait priver sa gloire aux gens, même si ces personnes-là ont cru au Seigneur, ils ont été baptisés, ils ont servi le Seigneur, ils espèrent au Seigneur. Mais s'il y a des péchés, il y a le péché, ça leur prive la gloire du Seigneur, parce que Elohim est saint. Le Seigneur Yahushua, il est saint. Il est saint, il a toujours été saint, il restera toujours saint. Et c'est ces choses-là que nous allons répéter jusqu'à son retour, puisqu'il veut un peuple saint. Il le dit, une église sans ride ni tache, une ecclésia sans ride ni tache, celle qui vient chercher, qui sera à son image, à sa gloire, dans la dimension de sa gloire, de sa sainteté. Et le Seigneur est prêt à l'accomplir en nous. Voilà. Mais il faut être conscient de ce qui se passe, mes amis, frères et sœurs, pour, être béni par le Seigneur. Il faut déjà diagnostiquer des choses qui peuvent poser problème dans la vie des humains, des enfants du Seigneur, de ceux et celles qui veulent saisir le Seigneur, avancer avec lui. Il faut diagnostiquer, être conscient des choses qui peuvent poser problème malgré la sincérité, parce que la sincérité n'est pas synonyme de vérité, comme on le dit souvent. Et le Seigneur fait une déclaration, mes frères et sœurs, dans le livre de Matthieu. Et le Seigneur en qui nous croyons, mes amis, frères et sœurs, ne veut pas de mélange. Il ne veut pas de mélange. Alors nous sommes vraiment désolés, parce que le temps dans lequel on est, les gens veulent entendre les choses qui les arrangent, comme la Bible dit, qui leur chatouillent les oreilles, des choses qui vont dans leur sens.
Mais malheureusement pour eux, nous sommes obligés de dire la parole du Seigneur comme elle est. Heureusement pour les enfants du Seigneur, nous sommes obligés de dire la parole du Seigneur comme elle est. Elle est. Heureusement. Donc Matthieu chapitre 6, Matthaeus chapitre 6, le verset 24. Regardez la déclaration du Seigneur. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Voilà. Mammon ou Mammon, donc, c'est, comme nous savons, c'est une divinité, hein, mes amis, de la richesse. Alors, la richesse, tout de suite, on peut penser à l'argent, tout ça. Bon, il n'y a pas de souci. Mais si nous poussons un peu l'ardiesse plus loin, nous pouvons voir aussi cette forme de richesse qui consiste à une vie luxueuse dont la parole parle, la luxure sans bride dont la parole parle. Eh ben, c'est pas forcément avoir des choses de luxe, des choses chères. Non, la luxure sans bride à la base, c'est une vie de comment dire, de libertinage, de laisser aller, voilà, où les gens pratiquent toute espèce de choses inappropriées. Donc il n'y a pas vraiment de moralité, ni de limite. C'est ça la luxure sans bride, parce qu'à l'époque où Paul a écrit notamment en disant, frères et sœurs, de quitter, de fuir la luxure sans bride, à cette époque-là, les gens se retrouvaient à plusieurs, manger ensemble, se livraient à des orgies, à des saletés de ce genre-là, et à l'adoration des fausses divinités. Voilà, tout ça, c'est ça la luxure sans bride. C'est une vie profane. Voilà, si vous voulez, c'est une vie profane où il n'y a aucun souci de se sanctifier, aucun souci de se séparer du mal. Alors ça peut être conscient ou inconscient. Il y en a aussi qui veulent se séparer du mal et puis qui ont des difficultés dans certains domaines. Voilà, c'est l'objectif aussi de l'émission de ce soir, pour partager là-dessus. En tout cas, la luxure sans bride, c'est aussi une forme de richesse, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Il pense quelque chose, il va le faire. Il pense un acte, il va poser. Donc tous les désirs animaux, tout ce qui peut être charnel, tout ça, et tous les désirs sous le plan animal qu'il peut avoir dans son... les gens vont poser des actes. C'est pourquoi la Bible dit que notre génération, c'est une génération perverse et corrompue. Alors quand on disait ça, on pensait que il s'agit des païens seulement. Non, les chrétiens aussi, mes frères et sœurs. Ah oui, les chrétiens aussi. Et c'est l'objectif de l'émission de ce soir. Et c'est ça le pire. C'est pourquoi le titre de notre enseignement ce soir, les addictions chez les chrétiens. Voilà, les addictions chez les chrétiens, parce que les gens pensent que le fait d'avoir cru au Seigneur, ça y est, c'est bon, tout est réglé. Mais quelque temps après, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être même plus chargés que certains païens. Voyez, puisqu'il y en a qui ont ouvert des portes et il y a des choses qui sont revenues pires, 7 fois plus même. Donc il y a des chrétiens qui sont plus possédés même que les inconvertis. Donc c'est la pire des jalousies se trouve dans la chrétienté. La pire des méchancetés, de sorcellerie, de concurrence, haine, méchanceté, tout ça, ça se trouve chez les chrétiens. Les rivalités, les concurrences, tout ça, là, mes frères et sœurs. L'impudicité, le pire des impudicités se trouve chez les chrétiens. D'ailleurs, Paul l'a dit, souvenez-vous, dans 1 Corinthiens 5. Il dit, on trouve chez vous une impudicité qui ne se trouve même pas chez les païens. Donc, c'est quand même très fort, c'est quand même terrible, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que il y a la réalité, il y a les faits, mes frères et sœurs, il y a le fait que il y a des personnes qui étaient libérées de certaines choses, qui ont ouvert à nouveau des portes, et l'ennemi en a profité pleinement et leur état est pire. Voilà, donc c'est important d'en parler parce que c'est ça le concret, le quotidien de beaucoup de gens. Le quotidien de beaucoup de gens, je le dis, parce que c'est non seulement quand nous rencontrons des frères et sœurs dans les coulisses, les uns des autres viennent demander la prière, c'est ces choses-là, les frères et sœurs souffrent
Combien de gens envoient des mails de confession? Combien de personnes viennent nous voir lorsque il y a des programmes, tout ça, pour demander la prière, pour sortir des péchés, des choses. Mais mes frères, il y a, après on n'en parle pas parce que c'est la vie privée des gens, mais on en parle de manière globale. Mais pour vous dire que les enfants du Seigneur, beaucoup souffrent et on doit en parler. Et le Seigneur a dit, parce qu'il ne veut pas de mélange, il dit, nul ne sera esclave de deux seigneurs à la fois. Nul ne sera, comme les deux versions, nul ne servira deux maîtres à la fois. Nul ne sera esclave de deux seigneurs à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Waouh! Mes frères, mes sœurs. Alors quand on regarde globalement, il y a un seul Seigneur qui règne, comme nous savons, c'est notre Seigneur Yehoshua Mashiach. L'opposé, c'est le Seigneur, le prince des ténèbres, comme nous savons, ou de la ténèbre. Voilà. Or, par quoi ils profitent ou par quoi ils détruisent les gens, le royaume des ténèbres, c'est par le péché. C'est par le péché. Pas les péchés, mais le péché. Et souvenez-vous bien, rappelez-vous bien de cette nuance-là. Pas les péchés, mais le péché. D'accord? On va en parler. Et c'est très intéressant ce que dit le Seigneur ici. Il dit, nul ne servira deux maîtres à la fois, ou nul ne sera l'esclave de deux seigneurs à la fois. Alors, soit nous sommes l'esclave du Seigneur Yehoshua, soit nous sommes l'esclave du maître péché. Le péché est un maître. Mes frères, c'est terrible ici. Nous allons prendre un passage ensemble dans le livre de Romains. Je vais vous montrer quelque chose. À chaque fois que la parole parle de ça, il ne dit pas les péchés, il dit le péché. Et c'est très fort de comprendre ça. Il y a vraiment quelque chose à comprendre là. Donc, Romains chapitre... on peut prendre rapidement Romains chapitre 6 et puis le chapitre 7. On va voir deux, trois petites choses rapidement. Ensuite, nous revenons. Donc, les addictions chez les chrétiens. Voilà. Et comment en être libéré? Alors, nous allons voir selon comment nous sommes conduits ce soir. Si nous avons le temps de finir ce soir, parce que j'aimerais faire une émission d'à peu près 1 heure, 1 heure et quart. En tout cas, on va voir si on prolonge un peu plus ou pas. Si on n'a pas pu finir ce soir, on continuera samedi. Voilà, donc il y aura une deuxième partie, mais à part si on a pu finir ce soir. Donc, Romains chapitre 6, ce thème est très très important parce que vous savez, très peu de gens ont le courage de parler de ces choses qui souffrent dans les coulisses. Parce que beaucoup de nos frères, de nos sœurs aiment le Seigneur sincèrement, ça nous le croyons. Et beaucoup souffrent, luttent contre des choses et c'est pas toujours évident d'en parler, beaucoup n'en parlent pas, mais ils souffrent en silence. Vous voyez, ils souffrent en silence et beaucoup sont rongés, ça les ronge comme la gangrène, mes amis. Et c'est important d'en parler, puis la parole du Seigneur en parle et il y a une solution. Mais il faut bien comprendre les choses, mes frères et sœurs, mais c'est un sujet vraiment d'actualité. Quand nous voyons les dégâts qu'il y a dans les nations, on se rend compte que beaucoup n'ont même pas été libérés de ces choses-là. Et ça les rattrape plus tard. Mes amis, comme on l'a dit, être sincère, c'est une chose, mais être sincère, ça ne veut pas dire qu'on est dans la vérité. La preuve, plus quelqu'un est sincère, plus il se rend compte que il est tellement pourri. Elle est tellement pourrie qu'il se demande même est-ce que le Seigneur pourra m'agréer, je pourrais m'en sortir et chacun le vit intérieurement et beaucoup en souffrent. Voyez? Et la parole en parle, mes amis, et c'est très intéressant que nous puissions en parler également lors de ces temps d'enseignement, tout ça. Que le Seigneur soit loué. Alors, beaucoup de frères et sœurs nous ont rejoints ce soir. Nous sommes déjà plus de 200 prêtres. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Alors, on va passer un petit coucou rapide. Alors, d'autres personnes des États-Unis, les Antilles aussi. Voilà. Et la France en force, que le Seigneur soit loué pour cette grande famille que nous sommes. Voilà. Salutations à ceux qui nous ont rejoints par la suite. Voilà, nous continuons. Mes frères et sœurs, regardez
dans Romains chapitre 6. Donc je disais, la parole, quand elle parle du péché, il dit pas les péchés, il dit le péché. Et c'est très important de noter cette nuance-là. Romains 6, parce que n'oublions pas la parole que le Seigneur a dit, que nous avons lu dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Le Seigneur dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, nul ne peut être l'esclave de 2 seigneurs à la fois. Ne cherchez pas plus loin. Quand quelqu'un est esclave des démons, du diable, tout ça là, mais c'est parce que à la base, la personne est esclave du péché d'abord. Et c'est par le péché que le diable passe. C'est par le péché que les démons passent. C'est par le péché que les sorciers passent. C'est par le péché que l'enfer passe. Voyez, les portes de l'enfer passent. Et le péché est un maître. Mes frères et sœurs, c'est un maître, c'est un seigneur. Hein, le maître péché. Ça, c'est terrible ça. Parce que la Bible dit qu'autrefois nous étions les esclaves, nous étions sous l'empire du maître péché. Le péché est un maître, je dirais même c'est un dictateur terrible. Parce que la Bible dit le péché, pas les péchés. Donc Romains chapitre 6, mes amis, nous voulons voir la gloire du Seigneur, nous voulons avancer, nous voulons croître, grandir dans les voies du Seigneur, être bénis par le Seigneur. Nous devons parler de la gangrène qui empêche justement cette... cette propulsion, ce décollage, cette expansion de notre foi, cette croissance, mes amis, cette grâce de rentrer dans cette dimension que le Seigneur nous attend. Alors, évidemment, le Seigneur ne peut pas nous demander de rentrer dans la dimension de sainteté alors que c'est impossible pour nous. Voilà. Donc, nous rappelons que quand le Seigneur a décidé de venir mourir à la croix, personne n'avait demandé au Seigneur de faire ça. C'est lui-même qui l'a fait parce qu'il savait que s'il ne commençait pas par là, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Voilà. Mais aujourd'hui, le Seigneur a tout fait, tout accompli. Il ne manque rien. Tout a été accompli. Maintenant, d'où vient-il que beaucoup ont encore des lacunes, que nous sommes là, parfois c'est compliqué, on se demande, parfois il y en a beaucoup qui ont besoin que le Seigneur nous rassure, que le Seigneur nous rassure que ça va, il est toujours là et tout, et surtout parce qu'on est dans ce corps animal. Il faut en parler, mes frères et sœurs, c'est très sérieux ces choses-là. Romains chapitre 6, le verset 1, il dit, que dirons-nous? Que dirons-nous donc? Resterons-nous dans le péché? On ne dit pas les péchés, c'est au singulier. Resterons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais, car nous qui sommes morts au péché, c'est toujours au singulier, comment vivrons-nous encore en lui? Pas en eux, pas des péchés. Pourtant, quand les chrétiens prient, ils demandent pardon au Seigneur pour leurs péchés. Oui. Il ne demande pas pardon au Seigneur pour son péché. Le frère qui va prier ne va pas demander pardon au Seigneur pour son péché. Ou la sœur en général ne demande pas pardon au Seigneur pour son péché. Mais c'est pour ses péchés. Souvent. Le frère va demander pardon au Seigneur pour ses péchés. La sœur demande pardon au Seigneur pour ses péchés. Mais la Bible, quand la Bible parle du péché, il parle au singulier. Ça c'est terrible mes frères et sœurs. Voyez? Donc, alors... regardez ici, mes frères et sœurs, dans le verset 12, toujours de Romains 6, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Il n'a pas dit que les péchés. Voyez, c'est toujours au singulier ici. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Voyez, donc on dit que le péché a des désirs. Ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. Le Seigneur a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ne cherchez pas loin. Soit quelqu'un est avec le Seigneur, ou alors, quand quelqu'un n'est pas avec le Seigneur, on peut dire, il est avec le monde, il est avec le diable, il est avec les démons, il est avec d'autres personnes, il est dans autre chose. Ben, tous ces autres choses-là, la porte, en fait, ce qui donne accès à tout ça, c'est le péché. Donc le péché, la Bible l'identifie comme un tyran terrible. Le tyran qui détruit l'humanité depuis le début jusqu'à l'empire du péché, mes frères et sœurs, carrément. L'empire du péché. Donc c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on va vraiment prendre notre temps. Donc s'il faut traiter ce thème-là sur 2 émissions, je pense que c'est capital, il faut le faire, on va le faire, on verra comment on est conduit, comme on a dit. L'empire du péché. Le péché a un empire terrible, redoutable, devant lequel tous les humains ont flanché.
Il n'y a une seule personne, le Seigneur de gloire, le Seigneur Yehoshua de Nazareth, c'est le seul qui a confronté le péché et qui a triomphé du péché. Parce que derrière le péché, il y a des puissances occultes. Et ça, on n'en parle pas assez souvent, on ne le dit pas assez souvent. Quand la Bible dit que en ce temps de la fin, beaucoup s'attachent à l'esprit séducteur, vous croyez quoi? Comment ils s'attachent à cet esprit séducteur-là? C'est en étant dans des choses dont ils deviennent accros, dont ils ont du mal à se débarrasser. On va voir tout à l'heure, addiction là, définition, tout ça, mes amis, frères et sœurs. Le problème, c'est que, regardez, soyons sincères, chaque enfant, la plupart des enfants du Seigneur, eh bien, c'est toujours contre le même truc que chacun lutte, chacun combat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est terrible. Hein? Donc, derrière, pourquoi il y a cette... D'ailleurs, la vie chrétienne en soi est définie... En fait, quand on parle de la vie chrétienne, c'est pas compliqué. La vie chrétienne, c'est ne pas pécher. C'est quand tu ne pêches pas, c'est là qu'on dit que tu es chrétien. Voilà. La preuve, on dit, on tient ferme. Ferme par rapport à quoi? Au péché. Je persévère dans le Seigneur. Par rapport à quoi? Par rapport à la sainteté, pour ne pas pécher. Je tiens ferme, je m'accroche, je me bats, on se bat, tout ça. C'est contre quoi? Contre le tyran péché. Le péché est un maître. Et avant que le Seigneur Yehoshua vienne vaincre ce tyran, le péché a ravagé des familles entières, a ravagé des hommes puissants qui ont paru sous le soleil, hein, aussi bien païens que ceux qui ont cru au Seigneur. Et c'est terrible. Et le Seigneur Yehoshua seul est venu terrasser cet empire et ce maître terrible et redoutable qui est le péché. Parce que, regardez ici, on nous dit que le péché a des désirs. Hein? Ne livrez pas vos membres, vos corps, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour obéir dans ses désirs. Donc c'est comme une entité qui est là, et qui a des désirs. Mais ça, c'est terrible. Et au verset 13, on dit, n'offrez pas vos membres au péché. Donc, le péché, c'est un maître. Quand le Seigneur Yehoshua dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs à la fois. Il sous-entend, lui, le vrai Seigneur, et le tyran, hein, le faux Seigneur ou le faux maître, qui est le péché, et derrière lequel se trouvent le diable et les démons, les puissances occultes. Beaucoup de pasteurs ont bien commencé, ont mal fini. Beaucoup de frères et sœurs sont sincères, ils commencent bien, mais leur vie, c'est lutte sur lutte. Et la lutte encore, c'est normal, mais beaucoup pleurent dans les coulisses. Mais tout ça, c'est à l'abri des regards. Mais le Seigneur le sait, et les démons aussi le savent. Mes amis, frères et sœurs, combien de ministères, des personnes qui ont un avenir vraiment béni, prometteur, vraiment que le Seigneur a donné un avenir prometteur, et qui souffrent, qui pleurent à cause de ce dictateur que le péché et de son empire, hein, de ce faux maître, ce faux Seigneur que le péché, et c'est par ce biais-là que le malin passe et qui prend le contrôle de la vie de quelqu'un avec ses démons, les sorciers, tout ça, ils détruisent les gens. C'est par le biais de ce maître-là, le faux maître-là, le péché. C'est pour ça que le Seigneur Yehoshua dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit nous sommes à lui, et, mes amis, frères et sœurs, dans ces cas-là, eh ben, nous haïssons le faux maître de péché, ce faux, voilà, et soit quelqu'un est de l'autre côté. Dans ces cas-là, le Seigneur ne peut pas l'agréer parce que lui, il est saint. Alors on peut dire, mais c'est difficile, c'est dur. Comment vraiment le Seigneur nous demande, c'est dur, comme le Seigneur veut que nous soyons vraiment... Oui, mes frères et sœurs, parce que en lui, il n'y a point de ténèbres. Dans le Seigneur, il n'y a point le mal. Et c'est important d'en parler, mes frères et sœurs, parce que c'est la gangrène qui ronge, qui détruit les familles, qui détruit les nations, qui détruit les hommes et les femmes qui ont aimé le Seigneur ou qui aiment le Seigneur. Et quand la Bible parle du péché, il parle au singulier. Hein? Il dit, n'offrez pas vos membres au péché. Waouh! Donc, le péché peut recevoir les membres de quelqu'un. Hein? Les membres de quelqu'un peuvent être
au service du péché. Donc, le péché est un maître, donc un maître ou un seigneur, un faux, bien sûr. Et c'est par là que l'ennemi passe. Et il y a des puissances occultes derrière. Il faut en parler, des puissances occultes terribles, mes frères et sœurs. Terribles. Hein? Waouh. Et regardez, mes frères et sœurs, dans le chapitre 7, Romains chapitre 7, regardez le verset, Romains chapitre 7, le verset 7. Non, on va commencer au verset 8. Romains 7, 8. C'est très intéressant ici de noter quand le Seigneur dit « Nul ne servira deux maîtres à la fois ». Regardez, mais on nous dit Romains 7, 8. Mais saisissant l'occasion, le péché, donc comme on a dit, c'est toujours au singulier, tu vois mon frère Charlie, toujours, le péché produisit en moi, par le moyen du commandement, toutes sortes de convoitises, parce que sans la Torah, le péché est mort, mais autrefois, sans Torah, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a pris vie en moi, je suis mort, et le commandement qui était pour la vie, j'ai trouvé qu'il était pour la mort, car le péché, toujours au singulier, saisissant l'occasion, m'a trompé par le moyen du commandement et m'a tué par son moyen. Donc, on dit que le péché produisit en moi, au verset 8. Donc, le péché produit quelque chose. Donc, ce Seigneur-là, le faux Seigneur, le faux maître-là, qui est le péché, a le pouvoir ou la capacité de produire des choses dans la vie des gens. Et comme on l'a dit, c'est au singulier ici, ce n'est pas au pluriel. Pourtant, les enfants du Seigneur, quand ils viennent demander pardon au Seigneur, demandent pardon au Seigneur pour leurs péchés au pluriel. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes péchés. Mais quand la Bible parle du péché, il parle de lui, je dis bien de lui au singulier. Lui. Voyez? Et le péché peut produire. Donc, le péché, mes amis, frères et sœurs, c'est un dictateur terrible, redoutable. Voyez? Et c'est un maître aussi. Un faux, bien sûr. Et c'est un seigneur. Et quand Yehoshua dit dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, ou nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un, il aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Quand vous regardez Mammon, comme on l'a dit tout à l'heure, on a dit que ça peut être des richesses sur tous les plans, mais c'est aussi un mode de vie. De toute façon, derrière toutes ces richesses, regardez les gens qui ont toutes sortes de richesses, regardez leur vie. C'est une vie de libertinage, de laisser aller, de luxure. Luxure pas au sens, ils ont des choses riches. Non, mais c'est de vivre sans moralité. En fait, sans loi, sans moralité, sans limite morale. Et c'est ce qui caractérise notre génération. Or, ceux qui trouvent que c'est normal, c'est parce qu'ils en sont esclaves. Ils sont esclaves de ce maître-là, ou de ce seigneur-là. Maintenant, nous, quand le Seigneur nous a touchés, il nous a réveillés. Il nous a réveillés, il nous a, ressuscités. Il nous a redonné le saine intelligence. Et nous avons réalisé que nous étions esclaves de l'autre maître avant. Mais maintenant, nous voulons être esclaves du maître Yehoshua, qui est le véritable maître, du Seigneur Yehoshua, qui est le véritable Seigneur. Donc, par conséquent, nous devons haïr l'autre maître dont on était esclave avant, ou l'autre Seigneur. Alors, beaucoup ont dit le diable, les démons, tout ça. Mais, mes amis, frères et sœurs, c'est le péché d'abord. Parce qu'il y en a qui sont là, ils passent leur temps à chasser des démons, à chasser des diables dans leur vie, à déclarer des paroles. Mais ils ne se rendent pas compte que, tant qu'ils ne se débarrassent pas du péché, ou tant qu'ils ne haïssent pas le péché, ou qu'ils ne se lèvent pas sérieusement contre le péché dans leur vie, le diable et les démons passeront toujours. Même si vous les chassez, eux, le péché, si vous voulez, c'est leur porte. C'est pour ça que la Bible dit, il ne faut pas donner accès aux malins. C'est leur porte, c'est la porte par laquelle ils passent depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Et ça marche. Donc, mon frère, ma soeur, tu es touché par le Seigneur. Nous sommes touchés par le Seigneur. Nous voulons que Yehoshua soit vraiment notre Seigneur. Alors nous devons, mes frères et sœurs, sortir de la domination de l'autre Seigneur, le faux. Voyez, et de l'autre maître. Le péché. Et on a vu, la Bible parle du péché au singulier.
Voyez, au singulier. La troisième personne du singulier. Donc, ce que le Seigneur est venu faire, mes amis frères et sœurs, hein, le Seigneur n'est pas venu, comment dire, nous libérer. On va revenir après tout à l'heure. On va d'abord voir un peu les addictions là parce que on va voir ça. Alléluia. Donc, je vous invite à prendre avec moi le livre de... voilà, on va prendre le livre de... Donc, on a lu tout à l'heure au début Colossiens 2 qui nous dit que, le verset 3 notamment, que en Yehoshua se trouve le trésor de la sagesse et de la connaissance. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire un diagnostic juste, hein, correct, vrai, ben il faut vous appuyer sur Yehoshua. Il faut nous appuyer sur ce que le Seigneur Yehoshua dit. Parce que lui, il connaît, quand Yehoshua parle, en fait, il ne tâtonne pas. Et c'est jamais à côté, c'est toujours la vérité. Et il le dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité. Il incarne lui-même cette vérité-là. Mais les humains, vous avez vu, quand il y a un mal qui nuit, qui détruit, qui fait du mal aux gens, pour le savoir, ils tâtonnent. Tu vois, mon frère, ils peuvent prendre des souris. Les humains peuvent, par exemple, fabriquer, comment dire, un vaccin pour lutter contre une maladie ou contre quelque chose ou contre un problème. Mais ils tâtonnent. Comme ils ne savent pas, ils tâtonnent. L'humain tâtonne. Donc, et l'humain est dans l'aveuglement, dans le ténèbre complet. Il travaille l'humain est enténébré sans le Seigneur. C'est pourquoi Yehoshua dit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque sera en moi ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, ça veut dire, il sera éclairé sur chaque aspect de sa vie. Donc, le problème des addictions, si nous voulons savoir comment en sortir, il faut écouter Yehoshua. Mais, ce problème-là, ce thème-là, cette chose-là, ben, les hommes traitent aussi ça. Hein. Il y a eu plusieurs études pédagogiques, scientifiques, biologiques, tout ça, pour expliquer et trouver des méthodes comment aider les hommes à sortir des addictions. Il y a plusieurs études là-dessus, plusieurs propositions, mes amis frères et sœurs, des choses à faire pour sortir de là. Force est de constater que l'humain souffre toujours des addictions sur tous les plans. S'il en sort d'un domaine, il se retrouve esclave dans l'autre domaine. Voyez? Mais Yehoshua, lui, il en a parlé, mes frères et sœurs, comment sortir. Et il faut comprendre ce que Yehoshua dit pour être libéré. Déjà, quand on parle des addictions, là, mes frères et sœurs, une addiction, c'est quoi? Les addictions, c'est quoi? Parce que notre thème, c'est ça. Les addictions chez les chrétiens. Alors, autrefois, on pensait que ça peut être que pour les païens. Mais les chrétiens, mes frères et sœurs, comme on a dit, ils sont peut-être même pires que les païens. Et ce n'est pas moi qui le dis. La parole le dit. Paul disait aux Corinthiens que l'impudicité qui régnait chez les Corinthiens ne se trouve même pas dans le monde. Hein? Et c'était pas occasionnel, c'était pas un accident, c'était régulier. Voyez-vous? Donc c'était des addictions. Hein? Une addiction, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Donc vous vous en passez quelque temps après, tac, ça revient encore, vous retombez encore dedans, tout ça là, tout le temps, sur une échelle peut-être de plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs jours, mais toujours est-il qu'il y a comme une fréquence, quoi. Hein? Or, quand le Seigneur Yehoshua vous touche, il nous touche plus de fréquence, mes frères et sœurs. En fait, il nous en sort totalement. Alors, beaucoup ont du mal à y croire parce que tellement comme ils ont vu des difficultés dans leur vie, donc ils se disent, mais est-ce que vraiment c'est possible ça? Et beaucoup en doutent. Mes frères et sœurs, le Seigneur l'a dit. Si le Seigneur le dit, c'est possible. Et croire à ce que le Seigneur dit, c'est le début de la délivrance. C'est le début de la délivrance. Beaucoup de gens sont délivrés de certaines choses, mais mes amis, il y a certains points et certaines choses dans leur vie dont ils sont toujours pas délivrés. Pourtant, ils aiment le Seigneur. Hein. Et mes amis, nous tous, hein, s'il faut être sincère, mes amis, nous avons tous besoin vraiment de délivrance et de libération totale. Voyez? Donc, voyons un peu les addictions. On a mis ça ici, là. Mes frères et sœurs, non, vraiment, c'est passionnant. Waouh, d'autres frères et sœurs nous rejoignent. Que le Seigneur soit loué. C'est passionnant. Alors, addiction. Quand on parle d'addiction,
Le dictionnaire même dit, hein, voilà, dépendance très forte à une substance nocive. Waouh! Dépendance très forte à une substance nocive. Bon, les gens du monde peuvent dire certaines choses sont des addictions globalement parce que ça détruit leur santé, etc., etc. Mais pour nous, enfants du Seigneur, c'est pourquoi notre thème c'est les addictions chez les chrétiens. La seule addiction possible, c'est le péché. Pour les païens, le péché est normal. Mais pour nous, c'est une gangrène, c'est un poison, c'est la pire des choses. Parce que aux yeux du Seigneur, c'est la pire des choses. C'est ce qui cache la face de Yahweh aux gens. Donc pour nous les enfants du Seigneur, pareil, on reçoit la même conception des choses. Donc, à partir du moment où nous n'avons pas atteint, où nous n'atteignons pas cette dimension, où nous marchons dans la victoire totale, par rapport au péché, aux faiblesses, je ne sais pas comment vous dire, tout ce qui est néfaste à la sainteté. Voyez, tant qu'on n'a pas une victoire totale, c'est que il y a des addictions. Mais pourquoi? Parce que pourquoi retomber toujours dans la même chose? Pourquoi refaire toujours avoir toujours les mêmes problèmes, que ce soit le caractère ou le péché en soi sur tous les plans? Mais le fait de recommencer ça à chaque fois et de redemander pardon, ça veut dire qu'on en est esclave encore. Et le Seigneur n'est pas d'accord que ses fils et ses filles, sur certains points, soient encore esclaves jusqu'aujourd'hui. C'est pas possible. Pour lui, c'est pas possible. Mais pour nous, on dit oui, nous sommes humains, nous sommes faibles, pleins de défauts. C'est vrai. Mais l'œuvre que le Seigneur a accomplie nous emmène dans une dimension de victoire totale. Et quand je dis ça, mes frères et sœurs, c'est pas que je suis enflammé, je manque de lucidité. Non. Ce n'est pas du tout une manque de lucidité. Parce que si nous ne croyons pas que le Seigneur a accompli les choses de manière à ce que nous ayons une victoire totale, ça veut dire que l'œuvre de la croix a été faite à moitié. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'œuvre de la croix a été faite à moitié. L'œuvre de la croix n'est pas parfaite. Or, la Bible dit que ce que le Seigneur a accompli est absolument parfait. L'œuvre de la croix est parfaite. Oui, il y a des choses que certains en parlent. Ils en parlent à d'autres frères et sœurs, d'autres à leur mari, leur femme, tout ça. Mais il y a chacun son côté personnel là, mes amis. C'est là où le Seigneur regarde. C'est là où le Seigneur regarde. Parce que souvenez-vous des reproches que le Seigneur faisait à l'église d'Éphèse. Il dit, tu m'aimes, tu fais mon œuvre, je connais ton travail, je connais l'œuvre que tu fais, je connais ton travail, je connais aussi comment tu as pris position contre les faux apôtres, et contre les nicolaïtes, c'est-à-dire, ou le nicolaïsme, les serviteurs qui écrasent le peuple. Le Seigneur dit, je connais tout ça, je vois tout ça, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, c'est-à-dire la sainteté ou la dimension d'intimité de sainteté, de victoire qu'il y a dans les coulisses là, à l'abri des regards. C'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est ça qui intéresse le Seigneur, parce que c'est là où le Seigneur a semé, il a misé dans notre vie pour que nous ayons une victoire interne. Dans notre vie privée, personnelle, que nous soyons dans une victoire totale. Et l'œuvre de la croix est totale, est parfaite. Donc, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train d'être non conscient, non lucide. Non, je suis en train de dire ce que la parole du Seigneur nous dit. Et moi, je crois que c'est possible de vivre ça parce que le Seigneur a vécu sans péché, mes frères et sœurs. Et des gens comme Paul, le Seigneur les a emmenés à cette dimension-là. Oui, c'est possible. La foi vient de ce que l'on entend. Il faut que nous puissions dire que la victoire totale sur tous les plans, les aspects de notre vie, sur tout ce qui peut nous empêcher de voir la gloire du Seigneur, est possible. Et en l'entendant, en l'acceptant, en y croyant, le Seigneur peut se glorifier. Il veut d'ailleurs se glorifier. Ça, mes amis, frères et sœurs, c'est l'objectif, parce que l'onction, la grâce, tout ça, ça coule. Quand le Seigneur est là, ça coule. Mais mes amis,
Est-ce que nous pouvons nous imaginer de prendre le risque, comme nous voyons quand on voit le livre d'Apocalypse, le Seigneur marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Et on arrive au chapitre 3 de l'Apocalypse, il se trouve à la porte en train de frapper. Personne ne s'est rendu compte qu'il n'était plus là. Personne ne s'est rendu compte que le Seigneur était chassé. Il n'était plus au milieu de l'église, au milieu de son peuple, dans la vie de ses enfants. Il était dehors, maintenant il frappait. Combien de choses qui peuvent nous arriver, qu'on peut traverser, qu'on peut vivre personnellement, on sent bien que ça là, ça peut expulser le Seigneur de notre vie. La preuve, on lui demande pardon. Si on lui demande pardon, c'est qu'on est conscient que c'est pas bon. Chacun de nous tous, moi le premier, vous tous, nous tous, c'est qu'on est conscient que c'est pas bon. Voyez? Mais le Seigneur, son but, sa volonté, c'est que nous montions dans la dimension de la victoire totale, où maintenant nous le glorifions tout le temps, constamment, tout ça là. Les gens me disent, mais oui, mes frères, on est humain, tout ça. Oui, on est humain. Mais l'œuvre que le Seigneur accomplit, justement, c'est pour se glorifier dans la vie des humains. Parce que le Seigneur Yoshua, il a vaincu le péché en tant qu'homme. Ça peut choquer, parce que s'il a vécu le péché en tant qu'Élohim, c'est facile, Elohim est saint, Yahweh est saint. Voilà, il n'y a pas de complication pour lui de vaincre le péché. Il a vaincu le péché en tant que fils de l'homme, le fils de l'homme. Pour nous montrer que c'est possible, mes frères, moi j'aspire à cette dimension-là. J'aspire à cette dimension-là. Et si nous sommes dans cette dimension-là, mes amis, frères et sœurs, tu n'as même pas besoin de faire beaucoup de gymnastique, beaucoup parler. Ta présence seulement dégage l'onction du Seigneur. Ta présence dégage la gloire du Seigneur. Ta présence, mes frères et sœurs, l'onction du Seigneur, le royaume des cieux émane de toi naturellement. Cette dimension-là, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit et dans cette dimension-là, tous les jours de notre vie, qu'on aille au travail, à l'école, qu'on soit à la maison, qu'on côtoie les autres, tout ça, le Seigneur veut ses enfants dans cette dimension-là. Il ne veut pas dans l'autre côté, il ne veut pas dans la médiocrité. Mes frères et sœurs, enfin, disons-nous la vérité, c'est pas moi qui le dis. Il vient chercher une église sans ride, donc zéro ride. Non, tout le corps est parfait, mais sur ce point-là, il y a une petite tache. Sans ride ni tache, mes frères. Zéro tache, zéro ride. Non, mais la barre est mise très haute. Mon frère Yuren, il faut qu'on se dise les choses. Hein, mon frère, mes frères. Il faut qu'on se dise les choses. Parce que parfois, on ne voit pas la réalité en face. Alors, ceci n'est pas pour condamner les enfants du Seigneur. Non, ce n'est pas pour condamner les enfants du Seigneur. Bien, parce que sinon, on serait tous condamnés. Mais comment pouvons-nous atteindre cette dimension si on n'en parle pas? Si on n'en parle pas, on passe notre temps à parler de tout le reste. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. J'aimerais faire ceci pour le Seigneur. J'aimerais. D'ailleurs, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Seigneur qui peut lui être agréable? C'est lui qui fait les choses en nous. Ne crois pas que toi, tu peux faire quelque chose pour le Seigneur, ma sœur, mon frère, moi aussi. Nous ne pouvons pas. La capacité nous vient de lui. Paul en parle. Donc, c'est lui qui fait tout en nous. Le seul objectif des chrétiens, des enfants du Seigneur, c'est d'atteindre cette dimension de sainteté. Voilà la gloire. Voilà la gloire. Voilà le but de la foi. La vie chrétienne égale sortir de l'esclavage du péché, du maître péché, pour devenir esclave du maître Yehoshua, le véritable maître, le véritable Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Et quand on dit je persévère, je me bats, je tiens bon, je m'accroche, c'est parce que tu résistes au péché. Tu résistes au péché dans les pensées, dans ton cœur, en acte. C'est ça la vie chrétienne, ce n'est pas autre chose. La vie chrétienne, ça consiste à une chose. Le Seigneur est venu vers nous. Il a accompli une œuvre parfaite. Et il nous a touchés pour nous sortir du péché. Il dit maintenant, marche sans péché, vis sans péché. Voilà la vie chrétienne. Quiconque se retrouve rattrapé par un péché quelconque, ou par une faiblesse quelconque, ou par un défaut quelconque, on va être obligé de demander pardon au Seigneur, tout ça là. Mais sur ce point-là, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dans la victoire. Voyez? Et comme je le dis, ce n'est pas avec un manque de lucidité que nous sommes en train de parler, parce que c'est valable aussi pour moi. Je suis très lucide, parce que c'est ce que la Bible dit. Nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Le Seigneur ne veut pas de tiédeur. Donc vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, c'est quand même important d'en parler. Donc, les addictions, c'est ce truc-là qui t'attire toujours pour que tu tombes toujours dedans. Voyez? Donc, on a vu dépendance très forte à une substance nocive. Donc, pour nous, le péché est nocif. Le péché est nocif pour nous. Le péché, c'est la chose la plus, la chose la plus nocive. Hein?
C'est la chose la plus nocive, c'est le truc le plus nocif qu'il peut avoir dans notre vie. C'est ça, mes amis. Et comme on l'a dit, c'est un maître, l'empire du péché. Depuis Adam, donc depuis le jardin d'Éden, chapitre 3 du jardin d'Éden, jusqu'à la venue du Messie, les humains étaient confrontés à l'empire du péché. Combien d'humains ont souffert? Combien d'humains ont pleuré? Combien d'humains ont été dans la lamentation? Voyez? Et maintenant, nous, le Seigneur vient nous toucher. L'empire du péché continue. Ça continue dans ce corps. Mais par contre, la présence du Seigneur Yehoshua détruit l'empire du péché ou le règne du péché. Mais c'est bien de le croire. Mais mes amis, il faut que ça devienne vie. Et l'objectif de cette émission, c'est pour partager là-dessus. Alors, nous sommes en train de voir d'abord sur concernant l'addiction. Donc, on a autre chose ici par rapport à l'addiction. Addiction, dépendance, dépendance ou l'envie répétée. Voilà, addiction, l'envie répétée de quelque chose, dépendance de quelque chose, envie répétée par rapport à quelque chose. Mes amis, frères et sœurs, quand quelqu'un est addict à quelque chose, il en est esclave. Or, seul le Seigneur doit avoir triomphé sur nous. Voyez, parce qu'il y a un récit, voilà, il y a un texte dans les Écritures, mes amis, frères, c'est un texte dans la parole du Seigneur qui nous parle aussi de ça, dans le livre de 2 Pierre. Waouh, je vois qu'il y a un engouement terrible par rapport à cet enseignement, par rapport à ce partage. Que le Seigneur soit béni. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Voilà. Et waouh. Non, c'est important d'en parler parce que combien de personnes souffrent. Alors, tellement il y en a qui souffrent et il y a des personnes qui viennent maintenant avec des théories par rapport à leur expérience, comme ces faux prédicateurs là qui viennent avec leur expérience. Vous voyez les gars là qui manipulent les gens là, il a dit que lui tellement il a souffert avec le péché dans sa vie, maintenant il donne des techniques aux gens, des stratégies, tout ça. Oui, que j'ai appris ça, maintenant je fais comme si pour ne pas pécher, je fais comme ça. Il n'y a pas de stratégie ni de technique. Il y a une seule vérité, c'est le Seigneur Yehoshua qui la donne. Et c'est ce à quoi nous devons prêcher, enseigner nos frères et sœurs. Et nous rappeler, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voyez? Et là, on l'entend par le moyen de la parole de notre maître, Yehoshua. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. 2 Pierre 2, 19. Voilà. Il nous est dit ceci, mes frères et sœurs, 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Corruption, c'est être corrompu. Combien d'hommes de Dieu, soi-disant, sont corrompus? Combien de chrétiens, de chrétiennes sont corrompus? Combien de personnes de milieu chrétien sont corrompus? Devant les gens, ils ne sont pas corrompus parce qu'ils vont toujours dans leur église bâtiment, ils font toujours les choses du Seigneur. Tout le monde dit non, vraiment ce frère-là, vraiment quel engagement, cette sœur-là, quel engagement. Mais dans les coulisses, dans le secret, le Seigneur sait si tu es corrompu, tu n'es pas corrompu. L'ennemi aussi sait. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est l'intégrité interne. Voilà, la vérité, parce que le Seigneur regarde là-bas. Parce que les apparences, le Seigneur n'en a pas besoin. Le Seigneur n'a pas besoin des apparences. C'est à l'intérieur là-bas, mes amis, dans ta vie secrète, ta vie personnelle. C'est la victoire totale là-bas. Mes frères et sœurs, il dit, beaucoup promettent aux autres la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Il dit, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. On est esclave de celui par qui on est vaincu. Mes amis, frères et sœurs, le maître péché, le faux maître bien sûr, le dictateur avec son empire, péché, combien de gens ont été vaincus par lui? Parce qu'on a vu que les Écritures, quand ils parlent du péché au singulier. Mais les enfants du Seigneur, quand ils demandent pardon au Seigneur, demandent pardon au Seigneur pour leurs péchés au pluriel. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais la Bible, quand elle parle du péché, parle au singulier. C'est le seul ennemi de l'enfant du Seigneur. Le péché. Parce que derrière, il y a les puissances occultes, il y a le diable, il y a des démons, il y a tout ça, tout le royaume des ténèbres. Mais, mes amis, frères et sœurs, leur force, c'est le péché. C'est par là qu'ils détruisent, qu'ils passent. Ils ont le pouvoir. Et c'est pour ça, ils exploitent même la vie des enfants du Seigneur à cause de leur faiblesse sur certains points.
Sur tel domaine, tu es victorieux, tu fais des progrès, tu grandis, alléluia. Mais sur d'autres points, il y a des lacunes, beaucoup de lacunes. Mais le Seigneur, il est patient, oui. Il nous protège, oui, c'est vrai. Mais le Seigneur ne veut pas que son enfant reste dans ces lacunes-là pendant longtemps. Non. Il veut que vite, que son enfant sorte de là parce qu'il y a un danger. Parce qu'il y a des puissances occultes derrière. Qui ne veulent que ça, qui n'attendent que ça. De profiter de cette opportunité-là. Voilà pourquoi, rapidement, par le Saint-Esprit, tout de suite, le Seigneur te met mal à l'aise. Il t'interpelle tout de suite. D'où, Seigneur, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour cela, etc., etc. Combien d'hommes et de femmes souffrent de ces choses, de l'empire de ce maître-là. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Le maître péché, qui est un véritable dictateur. Combien? Il y a des hommes de 60 ans qui en souffrent, d'autres 70 ans. D'autres sont arrivés à 70, 80 ans, mais ils souffrent encore, ils sont encore sous l'empire de ce dictateur qui est le péché. D'autres, c'est 30 ans, 20 ans, je ne sais pas combien. Mes amis, frères et sœurs, 40 ans, 50, à tout âge. Et la Bible dit, chacun est esclave de celui par qui il est vaincu. Celui qui a triomphé de vous. Donc, soit c'est le Seigneur qui a triomphé de nous, et dans ces cas-là, nous lui sommes esclaves, nous lui sommes soumis, et là, c'est une gloire, ou alors, c'est autre chose. Et c'est autre chose là, il y a plusieurs noms, ça, il y a l'impudicité, l'orgueil, la sorcellerie, toutes sortes de choses qu'on peut dire. Mais globalement, tout ça, ça s'appelle comment? Le péché. En fait, si vous voulez, tous les péchés des enfants du Seigneur ou des hommes, de l'humain, sont produits par le péché. Les péchés sont produits par le péché. Mes frères, mes sœurs, c'est terrible ça. Je répète, les péchés, au pluriel, sont produits par le péché. Hein? Et quand la Bible parle, la Bible ne parle pas des péchés. La Bible parle du péché, le péché. Or, le péché, c'est la source ou la racine des péchés. Or, les enfants du Seigneur, quand ils prient, ils demandent pardon au Seigneur pour les péchés. Mais ils ne prient pas pour le péché. C'est mal faire. C'est comme si vous venez couper un arbre. Hein, vous venez couper des branches, couper un arbre. Mais tant que vous ne déracinez pas l'arbre là, ça poussera toujours. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup. Et le problème des addictions vient de là. L'arbre là ne fait que repousser. Quelqu'un se fait avoir dans quelque chose. Quelqu'un tombe dans quelque chose. Ou quelqu'un chute dans quelque chose. Ou quelqu'un a des faiblesses quelconques dans un domaine. Et il regrette ce qu'il a fait ou ce qui lui arrive ou ce qui s'est passé ou même dans les pensées. Là qu'on dit ça, ce n'est pas qu'un acte, c'est en pensée parce que le Seigneur a dit, même dans les pensées, il nous veut dans la sainteté. Ce n'est pas moi qui le dis, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur. Vous pouvez lire Philippiens, je vais le lire rapidement puisque nous y sommes. Philippiens chapitre 4. Le temps passe très vite là. Waouh. Philippiens chapitre 4, mes frères et sœurs, regardez le verset. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, mes frères, au pluriel donc frères et sœurs, au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges, soient l'objet de vos pensées. Vous imaginez le niveau que le Seigneur place la barre ici? Hein? C'est un ordre. Il faut que ce soit l'objet de nos pensées, tout ce qui est pur. Mais vous avez vu, mes frères et sœurs, comment chacun de nous, chaque jour, lutte contre les mauvaises pensées? S'il faut que je vienne vous demander, mes frères, hein, les mauvaises pensées que tu as eues aujourd'hui, écris-les tous sur un papier. Nous allons rougir de honte. Les mauvaises pensées que tu as eues toute la semaine, écris-les sur un papier, chaque mauvaise pensée qui t'est arrivée. Mais nous allons tous rougir de honte. Mes sœurs, toutes les mauvaises pensées que tu as eues là, quelle que soit leur nature, écris chaque mauvaise pensée sur une feuille. Mais tu vas rougir de honte, ma sœur, mon frère, nous tous. Donc, quelque part, mes amis, frères et sœurs, nous ne sommes pas encore dans une victoire totale. Mais nous sommes peut-être en bonne voie parce que, certainement, parce que nous avons reçu le Seigneur, mais le Seigneur nous veut dans une victoire totale, mes frères et sœurs. Regardez le niveau où le Seigneur a placé la barre. Hein?
depuis les pensées. Alors les actes, parce qu'il y a des chrétiens qui réalisent qu'ils sont sortis du chemin, ou ils sont rendus loin, où ils sont endormis, ils sont loin du Seigneur, quand ils commencent à poser des actes. Mais il y en a aussi, mes frères et sœurs, ils n'attendent pas les actes. Ça commence dans les pensées là-bas. Dans les pensées, tout de suite, le Seigneur les interpelle. Ils sont tout de suite réveillés dans les pensées. Et ils prennent position, mettent de l'ordre, tout ça, parce que les actes ne sont rien d'autre que la conséquence des pensées. Donc, il y a plein de chrétiens qui sont morts depuis longtemps. Quand on voit leur comportement incroyablement choquant, incroyablement déplacés, ils ont un comportement déplacé, mauvais caractère, de mauvais agissements, le péché, la méchanceté, la jalousie, l'impudicité, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, ils sont morts depuis longtemps, mon frère, depuis longtemps. Nous, on peut dire, ah, vraiment, qu'est-ce que le frère l'a fait, qu'est-ce que la sœur l'a... Mais si le Seigneur, vous lui demandez, le Seigneur dit, mais ça fait longtemps qu'il est mort. Ça fait longtemps qu'elle est morte. Ou ça fait longtemps qu'il dort, ou qu'elle dort. Voyez? Ah, donc, dormir spirituellement, c'est la mort spirituelle. Voyez mes frères et sœurs? Donc, beaucoup sont morts depuis longtemps, mais ils sont là. Ils s'appellent aussi chrétiens, chrétiennes, pasteurs, docteurs, dirigeants, missionnaires et tout. Frères un tel, sœurs un tel, mais ça fait longtemps qu'ils sont morts. Mais nous autres, là, le Seigneur ne veut pas que on en arrive là. Au niveau des... Non, le Seigneur veut que nous soyons réveillés d'abord en esprit. Mes frères, il y a une sensibilité en esprit. Voyez? Parce que la dernière trompette, quand elle va sonner là, mes frères et sœurs, hein, c'est pas une trompette physique qui va arriver là, hein, qu'on voit une grosse trompette, tout ça, qu'il faut pour... Non, c'est spirituel. Il faut aiguiser notre sensibilité spirituelle. Et quand on est bien avec le Seigneur, quand on est à une période où ça va, vous avez vu comment la sensibilité spirituelle, elle est intense. Quand ça va pas là, il y a une perte de sensibilité. Voyez? Waouh, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Alors, le Seigneur dit, nous avons dit, qu'il est lui-même la source de la vérité incarnée. Maintenant, vous voyez par exemple avec ce qui se passe avec toutes ces pandémies. Les humains tâtonnent, ils font un essai là-bas, ils font l'autre essai là-bas. Parfois, ils prennent des souris, même pas par rapport à cette pandémie, mais par rapport à d'autres essais de médicaments ou autres. Ils prennent des souris, tac, ils injectent des choses aux souris et puis ils regardent la réaction. Oh, la souris est tombée, elle est tombée dans les pommes, ou elle est morte, ou ça va, elle est toujours vivante. Donc, ça marche. Donc, on tâtonne. Là, cette souris est morte, donc ça va pas, c'est un poison. Si on met ça dans l'homme, l'homme est mort. Donc, on prend un rat et on fait un test aussi là-bas chez le rat ou la souris, tout. L'humain tâtonne. Il y a plusieurs études pédagogiques, scientifiques, biologiques, tout ce que vous voulez, éducationnelles, pour le problème des addictions, surtout par rapport au péché. L'humain n'a pas de solution. Mais Yehoshua vient et il dit, le problème de l'humain, c'est le péché. C'est le péché. Il ne faut pas chercher loin. Ce n'est pas les péchés, le péché. Yehoshua n'a pas dit le problème de l'humain, c'est les péchés. Plusieurs. Non, le problème de l'humain, c'est le péché, au singulier. Donc, le maître là, le maître péché. Voyez, le faux maître, bien sûr. Regardez dans Romains, ici, mes frères et sœurs, Romains, chapitre 1. Et par le péché, la mort vient. Par le péché, le divorce vient. Par le péché, le malheur vient dans l'humanité. Par le péché, la mort frappe l'humanité. Par le péché, les tristesses, les douleurs, les guerres, l'insécurité, le racisme, toutes sortes de douleurs, l'égoïsme, la sorcellerie, tout ça là, c'est venu par le péché. En fait, le péché empêche l'humain de voir la gloire du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a quitté son ciel à cause du péché. Hein? Pas à cause des péchés. J'insiste bien, c'est volontaire. Pas à cause des péchés, mais à cause du péché au singulier. Parce que le Seigneur sait que c'est la racine, c'est la base, c'est ça le maître là, qui produit plein d'autres péchés. C'est le péché qui produit plein de péchés. Or, les enfants du Seigneur, quand ils prient, ils demandent pardon au Seigneur pour leurs péchés au pluriel. Mais ils ne se soucient pas de la source. Ils ne se soucient pas de la provenance du péché. Donc, c'est comme si vous coupez toujours un arbre. Quand vous venez pleurer au pied du Seigneur pour demander pardon, le Seigneur vous pardonne vraiment. C'est comme si un arbre est coupé. Vous voyez, tac.
l'arbre là est coupé et maintenant c'est le tronc qui reste comme ça. On voit bien que c'est coupé. Mais tant que les racines sont là, mes amis, frères et sœurs, c'est qu'une question de temps. Tôt ou tard, ces racines-là vont puiser encore de l'énergie et puis hop, l'arbre commence à repousser. Voilà comment les gens, toute leur vie, ils ont lutté contre les mêmes choses et puis n'ont jamais triomphé. C'est ce principe-là. Mais maintenant, le Seigneur demande à ses enfants de comprendre comment triompher. Voyez, c'est lui, en fait, c'est de triompher. En fait, c'est déraciner la chose, couper les racines. Les enlever carrément du sol. C'est ce que Yehoshua est venu faire. Lui, il s'est occupé de la racine du péché. Lui, il a traité la provenance du péché, la source du péché. Mais pas ce qui dépasse là, pas l'extérieur. Non, c'est la provenance. C'est pour ça que la Bible, quand elle parle du péché, parle au singulier toujours. C'est la source, la provenance. C'est la base qui produit les péchés. C'est important de comprendre ça. Et maintenant, d'orienter votre prière dans ce sens-là. Voyez-vous, par rapport à la source, là, la racine, là. Voyez, que nous appelons le faux maître, là. Nul ne peut servir de maître à la fois. Donc, Romains 3, mes frères et sœurs, le verset... Voilà, le verset 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Voilà. Hein? Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Et regardez au verset, chapitre 5. Chapitre 5, verset 12. Chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, de même par le moyen d'un seul être humain, le péché, pas les péchés. Pourtant, hein, après la chute de Genèse 3, les humains ont fait plein d'autres péchés, hein, mes frères. Hein. Adam et Ève, ils en ont fait plein d'autres. La preuve, Caïn a tué Abel. Hein. Donc, Caïn a tué Abel. Donc, pour tuer Abel, Caïn a été jaloux. Il a été méchant. Il a été meurtrier. Et regardez l'époque de roi David, Saoul. Toute l'histoire d'Israël, là. Vous avez vu combien de péchés étaient pratiqués, commises? Donc, plusieurs. Mais tous ces péchés-là provenaient de la source ou du maître, là, ou de la racine qui est le péché. Et regardez là encore, c'est au singulier encore. Le Seigneur dit, c'est pourquoi de même que par le moyen d'un seul être humain, le péché, pas les péchés, le péché est entré dans le monde, donc la source. Et par le moyen du péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les êtres humains parce que tous péchèrent. Voilà. Hein? Mais ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, c'est vraiment terrible. Alors, le Seigneur qui est la vérité, lui, il nous indique comment sortir des addictions et comment sortir de l'emprise du péché ou de l'empire du péché. Le Seigneur dit, alors, attendez, je vais trouver le verset. D'abord, on a appris tout à l'heure 2 Pierre 2, 19. On dit que chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Ça, on l'a vu. Hein? Ça, c'est terrible. On a vu aussi, mes frères et sœurs, Matthieu 6, 24. Ah, donc là, on va vous donner un verset là. Voilà. Et hop, on va vous trouver ça un instant. Voilà. Qui est très, très, très capital aussi à comprendre. Hop. Et voilà. Donc, c'est dans Jean chapitre 8, verset 34. Jean chapitre 8, verset 34. Regardez ce qui nous est dit ici. Alors, je vois qu'il y a un engouement ce soir là par rapport à l'enseignement. Waouh, que le Seigneur soit loué. Donc, Yohanan, chapitre 8. Il y a des personnes qui sont enseignées depuis 10 ans, mais c'est 10 ans qu'ils luttent contre ce maître-là. 20 ans qu'ils luttent contre ce maître-là. Et souvent, si on fait un pourcentage, écrit les victoires en rouge, écrit les défaites en bleu. Mais je suis sûr que le nombre de défaites dépasse le nombre de victoires. Hein? La plupart du temps, le nombre de défaites dépasse le nombre de victoires. Ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. C'est comme si le Seigneur a échoué, quoi. Hein?
La Bible dit que lui, mes frères, il a réglé ce problème. Non, il est temps, mes amis, frères et sœurs, nous sommes à la veille de l'éternité. Il est temps de sortir de l'emprise et de la domination de ce maître-là. Le péché ne doit pas être notre maître. Je ne dis pas les péchés, mais le péché. La source, la racine, là. Voyez, Jean chapitre 8, verset 34. Il nous dit, Jean 8, 34, le Seigneur dit que, c'est où? Voilà, c'est ça. Yehoshua leur répondit, Amen. Hein? Voilà. Yehoshua leur répondit, Amen, Amen, je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Voyez-vous? Voilà. Quiconque pratique le péché est esclave du péché, ou alors quiconque se livre. Pour pratiquer le péché, il faut se livrer. Mes frères et sœurs, se livrer au péché, ça c'est terrible. Si on regarde le mot, définition du mot se livrer, ça veut dire se donner à. Se donner à, s'abandonner à. Parce que pratiquer le péché, c'est une habitude qui devient. Donc ça veut dire que on s'est abandonné à. On s'est livré à. Voyez-vous? Or, se livrer à, c'est un acte délibéré où on s'abandonne à. Donc ça veut dire que c'est comme si le malin avec ses démons, ils ont une épée pour te tuer. Et toi-même, tu viens te livrer. Allez-y, enfoncez-moi ça. Tout ça là, massacrez-moi. C'est ça. C'est ce que le Seigneur veut dire. Quiconque pratique le péché ou quiconque se livre au péché. Parce que pour pratiquer le péché, il faut se livrer au péché. Quelqu'un qui pêche ou qui pratique, donc ça devient une habitude, c'est que il se livre à. Or, se livrer à, c'est se donner à. Hein? Ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. Parce qu'ici, là, pratiquer, c'est, il y a aussi, en fait, c'est aussi se livrer à. Se donner à, s'abandonner à. Maintenant, le Seigneur dit que ça, c'est un problème. Quelqu'un qui s'abandonne au péché, qui se livre au péché, qui pratique le péché, hein, il dit, et cette personne-là est esclave du péché parce qu'il s'est livré. Et du coup, la suite, c'est 2 Pierre 2, 19. Chacun est esclave de celui à qui il s'est livré, de celui à qui il s'est abandonné. Donc, soit, là nous revenons dans Matthieu 6, 24, soit nous sommes donnés, parce que vous avez vu comment le Seigneur nous a touchés, il ne nous a pas touchés par contrainte. Hein. Ah non, j'ai pas envie de me convertir, Seigneur, vraiment, j'ai pas envie de me donner à toi. Et puis, oh mince, le Seigneur m'a touché, j'ai pas le choix, mais j'avais pas envie. Non, c'est un acte délibéré. On se donne au Seigneur, on s'abandonne au Seigneur. Quand il nous a touchés, on a été touchés, on a été d'accord pour nous abandonner à lui, pour nous livrer à lui. Nous nous sommes livrés au Seigneur volontairement. Et du coup, il est devenu notre Seigneur. Il est devenu notre maître. Et nous sommes devenus ses esclaves. Et nous lui sommes devenus soumis. Et après, si on se livre encore au péché, on s'abandonne encore au péché, on redevient esclave du péché dans ce domaine-là. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes, c'est l'effet yo-yo là. Ça fait effet yo-yo, voyez. Donc, un coup, il se livre au Seigneur, et puis un coup, il se relivre à l'autre maître, un coup, il se relivre encore au Seigneur, un coup, il retourne encore à l'autre maître. Mais le Seigneur ne veut pas de ça. Et ces personnes-là, à un moment donné, sont fatiguées parce qu'ils font la navette. Hein, ils vont vers le Seigneur, ils retournent vers le péché. Ils vont vers le Seigneur, ils retournent vers le péché. Ils vont vers le Seigneur. Donc, ils mélangent les deux maîtres. Et le Seigneur vient mettre de l'ordre. Il dit, nul ne doit servir les deux maîtres. Soit il va haïr l'un et aimer l'autre, soit il choisit l'un et délaisse l'autre. Donc, ce soir, mon frère, ma soeur, quelle est ta décision? Tu as choisi le Seigneur? J'en suis persuadé que oui, moi aussi. Alors, nous avons choisi le Seigneur, donc ça veut dire que nous avons décidé de haïr le péché. Nous avons décidé de haïr les addictions et toutes sortes d'attirances, parce que la séduction, les tentations, c'est les propositions de péché. C'est pas autre chose. C'est les propositions de péché. Et nous refusons. Tant que nous refusons, nous tenons ferme. Voilà. Voyez? Et donc, les addictions, comme on l'a dit, c'est une dépendance répétée.
répéter, donc, c'est répéter donc, la même chose, on en devient esclave, quoi. Voyez? Mes amis, frères et sœurs, ce soir, c'est la révolution spirituelle. La révolution spirituelle dans ta propre vie, ma sœur. Dans ta propre vie, mon frère. Dans votre propre vie, mes bien-aimés. Et c'est une révolution spirituelle qui va glorifier le Seigneur. Ce n'est même pas d'abord s'occuper des autres. Non, nous-mêmes d'abord, mes amis. Par rapport à ces deux maîtres-là, quel maître tu choisis ce soir? Tu as choisi le Seigneur depuis longtemps. Beaucoup vont me dire, j'ai choisi le Seigneur depuis longtemps. Mais le problème, pourquoi nous retrouvons encore l'autre maître dans certains aspects de ta vie? Or, le Seigneur nous interdit de servir deux maîtres à la fois. Lui considère que si nous servons les deux maîtres à la fois, ça veut dire que nous sommes serviteurs ou esclaves de l'autre maître. Parce que si nous sommes serviteurs ou esclaves à lui, pour lui, le Seigneur, on doit délaisser l'autre maître. Et le diable et les démons passent par le biais de l'autre maître, le péché au singulier. Maintenant, mes amis, frères et sœurs, l'œuvre que le Seigneur est venu accomplir à la croix, c'est quoi? Le Seigneur est venu pour résoudre le problème du péché au singulier, pas les péchés. Parce que, comme on l'a dit, beaucoup de frères et sœurs, quand ils prient, demandent pardon au Seigneur pour leurs péchés, plusieurs péchés. Or, le Seigneur, lui, est venu résoudre le problème de la source des péchés, ou de la racine du péché, ou de la base, de l'origine du péché. C'est ça qu'il est venu renverser, je dirais même couper. Il est venu couper ses racines, déraciner cela. Donc tu dois savoir, toi qui es dans le Seigneur, ce soir tu dois savoir que le Seigneur a déraciné ce maître-là dans ta vie. Il a déraciné. La preuve, regarde comment tu as des tentations. Si tu étais encore au péché, comme autrefois quand on était dans le monde, Paul le dit, avant que la loi vienne, on n'était même pas conscient quand on péchait. Pécher, c'était normal pour nous. Hein? Se livrer à toutes sortes de choses mauvaises, cigarettes ou autres, ou pécher toutes sortes d'immoralité, d'impudicité, ça choquait personne. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Mais quand la parole du Seigneur est venue, on a réalisé que ça, c'est pas bien. Voyez? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais tous les jours, donc le péché t'appelle. Le péché te fait des propositions. Mais tu dois savoir que tu n'es plus sous son emprise. Le Seigneur t'a déraciné de son... En fait, il a déraciné son emprise dans ta vie. Il a coupé les racines, il les a carrément enlevées. Voilà l'œuvre de la croix. Le Seigneur a déraciné le péché de notre vie. Il a coupé depuis la racine là-bas, mes frères et sœurs. Et il est venu, le Seigneur, s'établir dans ta vie, dans ma vie, mes amis, comme l'arbre de vie. Et, mes amis, n'oublions pas que le nom du Seigneur aussi, c'est le germe. Donc, ça veut dire que il est venu planter ses racines en nous. Le Seigneur venant dans ta vie, dans ma vie, donc, c'est-à-dire qu'il s'est enraciné en nous. Ça veut dire même quand tu as des moments difficiles, tu as des moments où l'autre maître t'appelle. Et n'oublie pas que derrière ce maître-là, il y a les puissances occultes. Et c'est le moyen par lequel eux, ils veulent rentrer dans ta vie. Ils veulent te tenir. Voyez, ça arrive des frères et sœurs qui ont eu à se faire avoir, à tomber ou à chuter, tout ça. Il faut revenir vite auprès du Seigneur parce que le sang de l'agneau a coulé et coule encore actuellement. C'est encore d'actualité. Si vous demandez pardon, le Seigneur vous pardonne sincèrement. Mais rapidement, il faut se détourner de l'autre maître. La conversion, c'est ça, c'est se détourner de l'autre maître. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Voyez, maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des tentations, il y a des choses là? Parce que nous ne sommes plus à l'autre maître. Si on était à lui, il n'avait pu encore nous faire des propositions. Voilà, il te fait des propositions. Donc, plus tu as des tentations, bénis le Seigneur. Si tu as beaucoup de tentations, beaucoup de séductions, bénis le Seigneur. Ça veut dire que tu n'appartiens plus à l'autre maître. Mais si toi, tu ne réalises même pas ça, tu ne mènes pas ce combat, cette tentation, ça veut dire que tu es encore de l'autre côté. Parce que ceux qui sont maintenant esclaves du maître Yehoshua, du Seigneur Yehoshua, l'autre maître les sollicite. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains, quand nous avons lu tout à l'heure, Romains chapitre 6, verset 12, on nous dit que ne vous livrez plus au péché, ne livrez plus vos membres à l'autre maître. C'est la révolution, mes frères et sœurs. Il ne faut plus se livrer à l'autre maître là qui était auprès de qui nous étions dans son emprise depuis des années. Le péché. Quand vous prenez le péché, dedans il y a les mauvais caractères, dedans il y a l'immoralité, l'impudicité, dedans il y a l'orgueil, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, hein, il y a l'amour du monde, il y a
toutes ces choses-là, toutes sortes de dépravation, tout ça, mes frères et sœurs. Voyez, donc nous sommes sortis de son emprise totalement. L'œuvre que le Seigneur Yahushua est venu faire, c'est il est venu déraciner le péché, la source, le péché au singulier. Comme ça, comme le péché est déraciné, ben il ne va plus pouvoir produire des péchés dans notre vie. Donc maintenant, dans notre prière, parce que ça veut dire que nous prions, beaucoup de gens prient, ne reçoivent pas parce que beaucoup de gens demandent, ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Hein? Certains demandent mal. Maintenant, il faut bien orienter nos prières. Il faut bien orienter nos prières. Ce soir, quand l'émission va être finie, chacun personnellement, il faut prier le Seigneur pour qu'il vous illumine, que vous puissiez comprendre cette notion qu'on est en train de dire. Que vous puissiez comprendre ça et qui vous libère sur le plan pratique dans votre vie de l'emprise du péché au singulier. Au singulier. Et si le Seigneur vous sort de l'emprise du péché au singulier, vous êtes libérés des péchés. Vous êtes libérés des péchés, mes frères et sœurs. Voyez, c'est très important. Parce que les addictions, mes frères et sœurs, c'est une dépendance régulière, donc comme on l'a vu depuis tout à l'heure, hein, donc c'est être accro, quoi. Voyez. Or, étant dans le Seigneur, nous devons être accro au Seigneur seul. Accro au Seigneur seul. Donc ne plus être accro à quelque péché que ce soit. Voyez. Donc mes amis, combien de chrétiens souffrent aujourd'hui, qui sont addicts, hein, à la pornographie, à la masturbation, excusez-moi, qui sont addicts à l'orgueil, à la sorcellerie, qui sont addicts à l'amour de l'argent, qui sont addicts, mes amis frères et sœurs, à l'orgueil de la vie. Combien de gens sont addicts? Donc, tous les œuvres de la chair là que la Bible énumère là, hein, ce sont des addictions. C'est terrible ça. Voyez, même la nourriture, quand nous mangeons, nous devons être réglés. Ah oui, hein? Comme ils sont addicts à la drogue, à la cigarette, à la mode, à la vie du monde. Et maintenant, même dans le Seigneur, certains sont addicts même du ministère. Certains sont addicts même du ministère, même du mathuvisme. Même de faire l'œuvre, même le suivi des âmes là, le suivi des âmes. Qui peut suivre mieux les âmes que le Seigneur lui-même? Hein? Certains, donc, il faut tous les jours qu'ils puissent avoir des frères et sœurs au téléphone. Il faut qu'ils puissent... Il y a des personnes, des femmes là, il faut absolument qu'elles aillent faire le ministère, alors que dans leur maison, elles doivent remettre de l'ordre dans leur relation avec leur mari, tout ça, leurs enfants, tout. Non, mais elles courent partout, ces femmes-là. Elles vont de maison en maison, elles veulent absolument faire l'œuvre. C'est une addiction, ça aussi. C'est une addiction parce que ça devient de l'activisme. De l'activisme. Voyez, que pouvons-nous faire qui peut être agréable au Seigneur si lui-même ne le fait pas en nous? Donc, en réalité, nous sommes appelés à être au pied du Seigneur. Et quand lui, il a besoin de nous, il nous oriente. Voilà la vérité. Voilà la réalité. Quand c'est comme ça, nous ne sommes plus addicts à quoi que ce soit. Voyez, parce que nous sommes esclaves soumis à notre Seigneur Yahushua. Voyez, c'est la seule réalité, mes frères et sœurs. Parce que les addictions, c'est toutes sortes de démangeaisons. Les choses qui te démangent là. Ça te démange là. Tu ne peux pas t'empêcher de critiquer les gens. Si c'est pour parler de quelque chose qui s'est passé, pour régler ça, il n'y a pas de problème. Ou le comportement mauvais de quelqu'un, un homme, une femme, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas des critiques. Mais critiquer pour critiquer, voler le vol, la gloutonnerie, l'impudicité, l'amour de l'impudicité, l'amour... mes amis, la convoitise. Il y en a là, mes amis, c'est une addiction. Hein? Il marche là, il ne peut pas regarder droit devant soi. Ses yeux se baladent partout. Et ses yeux vont toujours se poser là où il ne faut pas. Homme ou femme, hein? Je vous dis, hein, il marche dans la rue, les yeux ne regardent pas droit. Les yeux vont toujours se poser là où il ne faut pas. Voyez? La convoitise aussi, mes frères, ça c'est terrible. Ça peut être la convoitise, tu peux convoiter un homme, une femme, tu peux convoiter des choses, des vêtements, de l'argent, des objets. Voyez,
la convoitise d'un mode de vie, la luxure, comme on l'a dit, hein, vivre de manière luxueuse dans le sens où il n'y a pas de limite morale. Voyez? Et c'est terrible tout ça là. Et il y a toutes sortes d'addictions. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre en avant le fait qu'ils prêchent. Mais reste tranquille. Le Seigneur qui a mis en toi cette grâce-là, il va conduire toutes choses. Il y en a d'autres, les chants. Ah non, vraiment, j'ai reçu tel chant. Ils s'imposent partout. Ils veulent, mes amis, frères et sœurs, tout ça, toutes sortes de démangeaisons. Les démangeaisons. Quelque chose qui te démange là. Si ce n'est pas pour glorifier le Seigneur, si ce n'est pas pour louer le Seigneur, si ce n'est pas pour adorer le Seigneur, pour prier, pour être dans la présence du Seigneur, tout ce qui te démange là, sache que c'est une addiction, mes amis, et le Seigneur a besoin que tu reviennes vers lui, que tu te repentes sincèrement, et il va t'aider à te détourner de la chose. Comme ça, la racine est ôtée, la racine est déracinée, parce que la Bible nous parle toujours du péché au singulier, qui va produire plein d'autres choses, plein d'autres péchés, plein. Donc, au lieu de demander pardon au Seigneur pour nos péchés, il faut plutôt prier maintenant, demande pardon pour tes péchés, il n'y a pas de problème, mais lui prier aussi de comprendre ou de te ôter la racine là, et que tu ne sois plus sous l'influence de ce maître là, parce que c'est un maître terrible, un faux maître bien sûr, c'est un dictateur le péché. Et c'est pour ça que la Bible dit, ne livrez plus vos membres au péché. Maintenant, on va dire, mais oui, mais j'ai des faiblesses, comment je vais faire? Yehoshua dit, ne le faites pas. Ça veut dire, il nous a donné le pouvoir. S'il ne nous l'avait pas donné, vous vous rendez compte, ce serait qu'il serait en train de mentir. Ça veut dire, il ne serait pas juste. Il nous demande quelque chose qui est impossible pour nous. Il nous a donné la capacité. S'il a déclaré dans ce que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean 8, il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc voilà comment naissent les addictions. C'est quand on se livre à ce maître-là. C'est comme s'il dit, voilà le péché, je vais redevenir ton esclave. C'est pourquoi l'enfant du Seigneur ne peut pas se complaire dans un péché quelconque. S'il tombe dedans, il va être malheureux, il va crier au Seigneur, vite, il faut sortir de là et s'en détourner. Parce que si tu restes là, ça y est, tu redeviens l'esclave de ce maître-là. Mais nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Il faut revenir vers le vrai maître et rester l'esclave du vrai maître, Yehoshua. Et l'œuvre de la croix qu'il a accomplie, le Seigneur, il nous a donné la capacité de sortir de l'emprise du maître péché. Parce qu'il dit, le péché ne dominera pas sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi ou sous la Torah, mais sous la grâce. Donc ça veut dire, l'empire du péché est fini dans ma vie. Ce soir, l'empire du péché est fini dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tout ce qui est en toi peut t'emmener dans le péché. Sache que le Seigneur a déraciné ce maître-là. Il l'a vaincu quand il est venu établir son règne ou sa demeure dans ta vie. Le Seigneur ne peut pas régner en même temps avec un autre maître. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup se soucient plus des possessions démoniaques. Est-ce que le démon est là, le diable est là, ou les sorciers, tout ça. Mais le péché, c'est pire parce que c'est ce maître-là qui leur donne tous accès. Et c'est contre lui là qu'il faut se lever. Le problème de la chrétienté, c'est le péché. Combien de serviteurs sont dans le péché? On entend des scandales qui sortent, comme j'ai dit tout à l'heure, pasteur qui a pris 14 ans de prison là. Hein, après avoir séquestré des sœurs et abusé d'elles sexuellement, au nom du Seigneur, selon lui. Hein? Mais vous croyez que ça a commencé là avant que ça sorte? Mais ce gars-là a été là-dedans depuis. Il était là depuis des années. Déjà dans ses pensées, il était déjà mort depuis. Et il pratiquait ça depuis. Et beaucoup de personnes sont comme ça, mes frères et sœurs. Donc ce soir, les vrais enfants du Seigneur qui sont en train d'écouter en ce moment, en direct, là, nous sommes plusieurs prêtres là ce soir. Alléluia, plusieurs prêtres et prêtresses. Sachez, mes frères et sœurs, que le Seigneur, vous avez vu quand, tout au long de l'enseignement, quand la Bible parle du péché, il parle à la troisième personne du singulier. Voyez, au singulier, c'est la source. Et c'est ça que le Seigneur a vaincu. Il a vaincu le péché, c'est-à-dire ce qui produisait des péchés dans notre vie. Le Seigneur a vaincu la source ou la racine, l'a coupé la racine, l'a déraciné là, mes amis, frères et sœurs. Donc ça va plus pousser là.
Voyez, donc tu dois savoir que tu as reçu le pouvoir. Parce que nous souffrons, les enfants du Seigneur souffrent parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont reçu le pouvoir sur le péché et que le péché n'est plus dans leur vie. Beaucoup pensent que le péché est encore là. Le péché n'est plus votre maître, n'est plus notre maître. Le Seigneur l'a enlevé parce que Yehoshua ne peut pas régner avec un autre maître en même temps. C'est impossible. Donc, il a ôté l'autre maître, il a viré, il a vaincu et il est venu établir sa demeure en toi. Donc, ma soeur, mon frère, tel que tu es là, tel que nous sommes là, sachez bien que désormais là, le péché n'est plus dans notre vie. Mais seulement, il va nous solliciter, va nous faire des appels de pied, des appels de l'extérieur, tout ça là. Mais ce n'est plus dans notre vie. Ce n'est plus dans ta vie. Alléluia. La vie nouvelle que tu as reçue en Yehoshua, donc l'empire du péché est terminé. C'est pourquoi Paul dit, maintenant, l'homme intérieur, rempli du Saint-Esprit, doit dominer sur le corps. Il dit, ne livrez pas. Donc, Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Ses désirs ou ses avances. Voyez, le péché vient te faire des avances parce qu'il sait très bien que tu n'es plus sous son emprise. Mais maintenant, tu dois refuser ses avances. Voilà quoi consiste la vie chrétienne. Et on nous dit au verset 13, « Et n'offrez pas vos membres au péché pour être les instruments d'injustice. » Mon frère, tu as une responsabilité. Ma soeur, tu as une responsabilité. Le Seigneur te dit, n'offre plus tes membres au péché. C'est-à-dire, ne lui donne plus. Beaucoup de gens, mon frère Jason, viennent, il faut prier pour moi pour telle chose. Tu vois, mon frère Charlie, mes frères, il faut prier pour moi ceci, mon frère Loïc, mon frère Yoran. Il faut prier pour moi pour telle chose, j'ai besoin de telle... Mais ces gens-là ne se rendent pas compte, c'est eux-mêmes qui donnent au péché leur vie. C'est eux-mêmes qui donnent. Maintenant, nous, on vient aussi, oh non, Yoshua, non. Ben, parce qu'on a l'amour. Voilà, on a l'amour, on veut aider notre frère ou notre sœur. Mais le problème ne se règle pas avec les impositions des mains. Non. Le problème, c'est la personne elle-même qui doit arrêter de donner le bâton pour se faire battre. Ou de donner l'épée pour se faire planter. Le couteau pour se faire planter. C'est la personne humaine. Parce que si nous regardons bien, le problème dans la chrétienté, c'est le problème de conversion. Les gens ne veulent pas se convertir. Non, ils demandent la prière, ils veulent des prophéties, ils veulent des délivrances, ils veulent des choses. Mais ils continuent à prendre leurs membres, à les offrir au maître péché. Matthieu chapitre 6 verset 24. Le Seigneur a dit, nul ne servira deux maîtres à la fois. Nul ne doit le faire, c'est interdit, c'est pas possible, le Seigneur ne veut pas. Soit abandonne le Seigneur, va avec le maître péché. Mais nous autres, nous avons été sous l'empire du péché depuis longtemps. Le Seigneur nous a affranchis. Nous refusons maintenant le péché au nom de Yehoshua. Avec ces propositions, les addictions là. Maintenant, le péché nous fait des avances de loin. Ah non, mais je suis tenté en ce moment. Sache que c'est des avances parce qu'il sait qu'il t'a perdu. Parce que si tu étais encore lui, il n'allait pas te tenter puisque tu lui appartiens. Maintenant, il te tente. Le péché te tente, te fait des appels de loin. C'est parce qu'il t'a perdu. Mon frère, ma soeur, reste ferme, reste au pied du Seigneur là où tu es. Reste là-bas. Reste là-bas. Et c'est très fort ce qu'il nous dit ici. D'abord, vous avez vu au début ce qu'on a lu. On a lu que le péché produit des choses dans nos vies, dans la vie des gens. Mais là, on nous dit maintenant, pour nous les enfants du Seigneur, verset 13 de Romains 6, n'offrez plus vos membres. Offrir carrément, mon frère, ça veut dire un cadeau. Cadeau, mon frère, tu te rends compte? Alors qu'on déteste le péché parce qu'on sait que le Seigneur n'aime pas le péché, mais on fait des cadeaux au péché. Non, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Mes frères et sœurs, vous qui êtes avec nous ce soir, arrêtez de faire des cadeaux au péché. Il y a des choses là, mes frères, le Seigneur dit, si telle chose est une occasion de chute pour toi, arrache-le de ta vie. Il y a des choses que nous devons arracher de notre vie là, mes frères et sœurs. Couper de notre vie. Parce que le Seigneur nous a sorti de l'emprise de ce tyran qui était le péché, qui emmène toutes sortes de dépravation, de méchanceté, d'immoralité, de mauvais caractère, de tout. Mais la Bible dit, n'offrez pas, c'est terrible, hein? Romains 6, 13, ce n'est pas moi qui le dis, n'offrez pas vos membres, c'est à l'impératif, c'est un ordre.
Tu n'avances pas spirituellement, ma sœur. Ah oui, mes frères, c'est vraiment compliqué. Ah oui, mes frères, j'ai vraiment besoin de prier pour moi, soutenez-moi. Tu avances pas, mon frère. Ah non, vraiment, soutenez-moi. Mais arrête de faire des cadeaux au péché. Arrête. Arrête de faire des cadeaux. Non, mais je vais juste lui faire un dernier cadeau. Ben, dans ce cas-là, arrête de me demander la prière. Parce que si tu n'arrêtes pas de faire des cadeaux au péché, ça veut dire le péché est ton maître. Voilà. C'est-à-dire le péché est le maître. Donc, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Et la Bible dit que celui qui est ton maître, tu en es esclave. Donc, moi, je peux rien faire. Nous n'avons pas le pouvoir de te sortir de l'emprise de ce maître-là. Il y a un seul qui a reçu ce pouvoir-là et qui a eu ce pouvoir et qui l'a encore. C'est le Seigneur Yehoshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a sortis de l'emprise-là. Maintenant, si toi, tu reviens, tu repars de l'emprise de l'autre maître, moi, je peux rien faire pour toi. Même quelqu'un qui est onctionné plus ne peut rien faire pour quelqu'un qui lui-même se livre au péché. Il ne peut rien faire pour lui ou pour elle. Vous pouvez manifester l'onction comme vous voulez, mais il n'y a que Yehoshua qui peut enlever quelqu'un du péché pourvu que cette personne l'accepte, le veuille. Mais beaucoup ne le veulent pas. Beaucoup ne le veulent pas. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Ce n'est pas la peine d'être là, de forcer, de faire des choses. Il faut laisser. En ce temps de la fin, il y a beaucoup de chrétiens qu'il faut laisser comme ça. Vous n'avez pas l'amour, tout ça. Mais on n'a pas l'amour. Comment veux-tu qu'on fasse puisque toi-même, tu te donnes. Tu te donnes au péché. Tu veux qu'on fasse quoi? Et quand tu te donnes au péché, le diable profite. Les démons profitent parce que c'est leur moyen. C'est à eux, ça. Voyez? N'offrez plus, ne faites plus de cadeaux. N'offrez plus vos membres au péché pour être des instruments d'injustice. Et on nous dit, mais offrez-vous vous-même à Elohim. Ce soir, ma soeur, mon frère, prends une décision. Prenons une décision, ce n'est jamais de trop. Ça fait combien? 10 fois que tu as pris des décisions, c'est pas grave. Ce n'est jamais de trop. Prenons une autre décision ce soir. On dit, mais vous-même, offrez-vous vous-même à Elohim. Offrez-vous vous-même à Elohim. Voilà. Comme de morts étant devenus vivants. Et offrez, c'est-à-dire volontairement, offrez vos membres à Elohim pour être des instruments de justice. Voilà, mes frères et sœurs, comment sortir des addictions. Finalement, on a pu tout dire ce soir. Hein. Voilà, parce qu'on va arriver bientôt à 2 heures d'émission là. Il est 23h49. Mais je veux tout le monde est passionné. Les frères et sœurs sont... Mes frères et sœurs, c'est intéressant. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Mes amis, frères et sœurs, vous luttez contre tout un tas de choses. Vous priez contre tout un tas de choses. Il y a un seul problème dans nos vies. C'est le maître péché. Le faux maître, bien sûr. Hein. Le faux maître péché ou Seigneur qui est le péché. Comme la Bible dit, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Maintenant, le maître des maîtres qui est Yehoshua de Nazareth, le Seigneur des seigneurs qui est Yehoshua de Nazareth, est venu faire sa demeure en nous. Acceptons-le et obéissons à ce qu'il nous dit. N'oublions pas, on l'a lu au début, c'est en lui qui est le trésor de la sagesse, de la connaissance. Tu veux connaître comment sortir des addictions, de la dépendance du péché, où tu es impuissant. Tu veux savoir comment sortir de là? Yehoshua l'a dit. Obéis à ce que Yehoshua dit. Obéissons à ce que Yehoshua a dit et prions dans ce sens pour mettre en pratique ce que Yehoshua a dit. Vous allez voir comment vous allez sortir de l'emprise du péché. Vous allez sortir des addictions. Vous allez sortir de la domination de l'esclavage du péché, mes frères. Parce que Yehoshua l'a dit d'où vient ce problème-là. Il a dit c'est parce qu'on se livre tout le temps au péché. Se livrer, c'est-à-dire tu t'abandonnes. Tu es désarmé en quelque sorte. Et il n'y a plus qu'à te canarder, à te faire ta fête. Et le péché te fait ta fête tous les jours. Non, 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 mes frères, nous ne voulons plus subir ça. Non! Nous sommes maintenant au Seigneur Yehoshua de Nazareth, Yahweh des armées, Jésus-Christ. Nous sommes à lui. Nous sommes ses esclaves. Il est temps maintenant, mes frères. Ne me dites pas, mes frères, la force va me venir d'où? J'aimerais bien, mais j'ai pas la force. Le Seigneur, s'il le dit, c'est qu'il nous a donné la force. Arrêtons donc avec le cerveau et manifestons la foi. C'est la folie. C'est-à-dire, je crois à ce que Yehoshua dit.
Et je veux marcher comme ça désormais. Dès ce soir, tu vas voir, sur le plan moral, sur le plan des agissements, hein, le péché te fera encore des avances parce qu'il ne lâche pas l'affaire, te fait des avances, des propositions. Mais tu verras que son emprise est terminée sur toi. Le jour où son emprise revient, c'est quand tu te laisses interpeller par ses avances. C'est là que tu sens que, tac, il y a quelque chose qui te touche. Mais sinon, ça vient ricocher, mes frères et sœurs. Et c'est possible. Quel que soit notre âge. Et n'oublions pas, ce que le Seigneur a résolu à la croix, c'est le péché. C'est le péché qui produit les péchés. Donc maintenant, prions que le Seigneur nous affranchisse totalement du péché au singulier. Et les péchés cesseront. Les péchés cesseront. Voilà. Parce que c'est le péché qui produit les péchés, selon ce que nous avons lu. Et dans la Bible, le Seigneur a traité ce problème-là et Yehoshua est vivant aujourd'hui pour l'éternité. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur est puissant. Au nom de Yehoshua de Nazareth, nous croyons en lui. Nous croyons en sa puissance et à sa parole qui est vivante aujourd'hui, maintenant. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te disons merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole qui est vivante. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous guérit, qui nous sauve. Ô Père de gloire, sois loué, sois glorifié. Au nom de Yehoshua de Nazareth. Ô Papa, nous voulons réellement nous soumettre à toi. Sortir de l'emprise, Seigneur, ou des propositions de la domination, Seigneur, du péché, parce que tu l'as vaincu. Tu as vaincu le péché, Seigneur, la source des péchés, tu l'as vaincu, tu as triomphé de ça. Donne-nous, Seigneur, de le comprendre et de le vivre. Donne-nous la révélation, l'illumination, la compréhension spirituelle de cela. Au nom de Yehoshua Mashiach, au nom de Yehoshua de Nazareth, au nom de Yehoshua Mashiach, ô Père de gloire, que mes sœurs ce soir comprennent, Seigneur, cette chose-là avec leur intelligence spirituelle. Que mes frères ce soir comprennent cette chose avec leur intelligence spirituelle. Au nom de Yehoshua de Nazareth, ô Père de gloire, tu es puissant, Seigneur. Tu es glorieux, Papa. Au nom de Yehoshua, si tu le dis, c'est que tu l'as fait, tu l'as accompli. Ce soir, Seigneur, nous prenons l'engagement de nous soumettre à toi. Je prends l'engagement de me soumettre à toi, Seigneur. Comme ta parole nous dit, soumettez-vous à Elohim. Comme on vient de lire ici, de nous donner nous-mêmes volontairement. Soumettez-vous à Elohim et résistez au diable. Ta parole nous dit cela. Papa, nous voulons nous soumettre à toi, Yahweh. Prends-moi, prends mon être entier, prends mes membres, prends mon âme, mon corps, mon esprit, que tout soit à toi. Au nom de Yehoshua de Nazareth, nous voulons vivre cette victoire-là que tu nous as donnée, afin de glorifier ton nom, que tu sois fier de nous, que ton règne soit avec nous, ta présence avec nous, ta gloire avec nous, Papa. Au nom de Yehoshua de Nazareth, ô Père, donne-nous de ne pas oublier ta parole. Que ce soit mes sœurs, mes frères qui étaient épuisés à lutter contre toutes ces addictions de péché. Seigneur, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua de Nazareth, qu'ils soient affranchis ce soir, libérés ce soir, là où ils sont, elles sont, qu'une force nouvelle leur vienne, qu'une puissance nouvelle leur soit accordée, qu'une onction nouvelle leur soit accordée ce soir, Seigneur. À l'heure où nous prions, Père, nous te bénissons, Papa, au nom de Yehoshua, car nous croyons que ta parole est vivante, puissante, et le péché a perdu son pouvoir, le péché a perdu sa puissance, déjà depuis l'œuvre de la croix, et ce soir encore, le péché a perdu sa puissance dans ma vie, dans la vie de mon frère, ma soeur, dans nos vies, au nom de Yehoshua, que ta puissance de vie à toi, Seigneur, jaillisse en nous, se manifeste en nous, et que nous soyons à toi, rien qu'à toi, pour l'éternité. Au nom de Yehoshua de Nazareth, au nom de Yehoshua Mashiach. Oh Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es grand. Tu es assis sur ton trône de gloire. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Au nom de Yehoshua,
Seigneur, la puissance de ta parole qui est vivante, que le Saint-Esprit vient vivifier toutes choses ce soir. Que chaque homme, femme qui a entendu cette parole soit libre du maître, du faux maître péché là, du Seigneur de péché là. Au nom de Yeshua, avec tous ces emprises et toutes sortes de ces avances, que chacun soit libre, Seigneur, en toi, libre du mal et des addictions. Au nom de Yeshua Mashiach, sois loué, Seigneur.